C'est un moment crucial, et je vous demande de rester silencieux et concentré sur ce qui va suivre. Vous regardez une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un d'eux, il est probable que vous n'irez pas jusqu'au bout. Le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je m'apprête à expliquer. Bien-aimés, il y a une vérité profonde que nous devons affronter. L'appel de Dieu a un coût. Ce n'est pas un coût mesuré en termes mondains, mais en bataille spirituelle, en moments de solitude et en sacrifices qui peuvent nous étirer au-delà de nos zones de confort. Mais pour chaque coup, il y a une récompense inimaginable qui attend ceux qui persévèrent. Être un élu n'est pas seulement un titre, c'est un rendez-vous divin, une marque sur votre âme qui vous distingue pour un but unique. Ce but vient avec un prix, mais courage, car le prix que nous payons ici n'est rien comparé à la récompense éternelle qui nous attend. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui ont ressenti le poids d'être élus, à ceux qui ont senti le fardeau de l'appel et ont peut-être même envisagé d'abandonner. Restez avec moi jusqu'à la toute fin de ce message. Il y a quelque chose de puissant qui vous attend, quelque chose qui va raviver votre foi, restaurer votre espérance et fortifier votre esprit. Ne manquez pas la plénitude de ce que Dieu est prêt à parler à votre cœur aujourd'hui. Parfois, c'est dans les derniers instants que survient la percée, que la clarté frappe et que l'esprit agit de manière inattendue. Cette distinction d'être élu n'est pas un titre honorifique vide, mais une assignation à une destinée spécifique. Elle signifie que vous portez en vous une fréquence, une lumière, qui est incompatible avec la densité du monde ordinaire. C'est pourquoi tant de personnes ne comprennent pas vos choix, vos silences ou votre intensité. Vous n'êtes pas destiné à vous fondre dans la masse, mais à vous élever au-dessus d'elle. Cette élévation exige une séparation, un alignement constant avec la source de votre appel et une reconnaissance que votre chemin sera par nature moins fréquenté. Soyons honnêtes, être élu par le divin signifie souvent être mis à part, et parfois cela ressemble à de l'isolement. Cela signifie marcher sur un chemin que beaucoup autour de vous ne comprendront pas. Pensez à Abraham, qui fut appelé à quitter sa patrie pour aller vers un lieu inconnu. Imaginez l'incertitude qu'il a dû ressentir, la peur de l'inconnu. Pourtant, il a obéi, sacrifiant le confort du familier pour un voyage incertain. L'obéissance d'Abraham ne lui a pas seulement coûté son confort, elle lui a coûté sa sécurité. Il a été appelé à laisser derrière lui tout ce qui lui était familier, sa famille, sa culture, son mode de vie, pour suivre l'appel vers un avenir incertain. Le sacrifice moderne. Ce sacrifice ne se manifeste pas toujours par le départ physique d'un pays. Pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le coût se mesure en renonciation à la popularité, au besoin d'approbation ou même à la facilité. Être élu signifie souvent devoir dire non à des opportunités lucratives mais compromises, ou devoir s'éloigner d'amitiés qui tirent vers le bas. C'est le sacrifice du temps, consacré à l'introspection et au service plutôt qu'au divertissement sans fin. C'est le prix de l'authenticité. Choisir la vérité intérieure plutôt que l'acceptation sociale. C'est dans ces choix quotidiens, souvent invisibles aux yeux du monde, que le véritable coût de l'élection se révèle. Certains d'entre vous ont fait des sacrifices que d'autres ne peuvent pas comprendre. Vous avez renoncé à des relations, des carrières ou des modes de vie qui vous apportaient autrefois du confort, parce que vous saviez qu'une force supérieure vous appelait plus haut. Mais avec chaque sacrifice vient le sentiment de perte. Il peut être difficile d'expliquer aux autres pourquoi vous avez pris ces décisions. Et parfois, vous pouvez même avoir l'impression d'errer seul dans un désert, comme Abraham. Cependant, rappelez-vous ceci. Le Créateur honore chaque sacrifice fait avec foi. Il voit vos larmes, vos luttes, et il connaît le poids du coup. Vous n'êtes pas abandonné et vous n'êtes pas oublié. L'Écriture affirme que le divin est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles et qu'il n'oublie jamais leur travail et leur amour. Les sacrifices que vous avez faits ne sont pas vains.
Ils sont utilisés pour vous modeler, pour vous préparer au niveau suivant de votre dessein divin. Le sacrifice n'est pas seulement une perte, c'est un gain de quelque chose de plus grand. Être un élu signifie se tenir sur les lignes de front de la guerre spirituelle. L'ennemi sait que vous êtes marqué pour un but, et à cause de cela, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire dérailler. Nous voyons cela dans la vie de Joseph, choisi pour diriger une nation. Son voyage fut rempli de trahisons, de fausses accusations et d'emprisonnement. Il semblait que tout dans sa vie allait contre lui. Quand vous êtes choisi, cela place une cible sur votre dos, non pas pour vous nuire, mais pour vous préparer au combat. La guerre spirituelle n'est pas un signe d'absence, c'est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne représentent aucune menace pour ses plans. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles invisibles, la guerre intérieure. Au-delà des attaques externes, l'élu doit faire face à une guerre psychologique incessante. L'ennemi, sachant qu'il ne peut vous vaincre par la force brute, tente de vous déstabiliser par le doute et la peur. Ce sont les murmures qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous avez mal entendu l'appel ou que l'épuisement est un signe d'échec. Ces batailles se déroulent dans le sanctuaire de votre esprit. Il est vital de reconnaître ces pensées comme des intrusions et non comme votre propre vérité. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous gagnez une victoire qui renforce non seulement votre esprit, mais aussi votre capacité à discerner la voie de la vérité au milieu du chaos. Joseph a fait face à la trahison de ses propres frères, a été faussement accusé et jeté en prison. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, Joseph n'a jamais perdu sa foi. Il savait que les batailles spirituelles faisaient partie du processus d'être un élu. Vous vous sentez peut-être comme Joseph en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que les batailles que vous affrontez sont trop lourdes à porter, que vos circonstances sont injustes et accablantes. Mais écoutez-moi aujourd'hui. Les batailles que vous affrontez ne sont pas la fin de votre histoire. Elles ne sont que la préparation pour l'élévation qui arrive. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque attaque spirituelle vous prépare pour le moment où vous serez élevé. L'histoire de Joseph ne s'est pas terminée en prison. Elle s'est terminée au palais, et il en sera de même pour vous. L'un des plus grands coups d'être un élu est la solitude qui l'accompagne souvent. Élie, un puissant prophète, a connu cette solitude après une grande victoire. Il s'est retrouvé en fuite et se sentant complètement seul. Il a crié, se sentant comme le seul fidèle restant. Vous êtes-vous déjà senti comme Élie? Après avoir connu de grands sommets spirituels, il y a souvent une chute soudaine dans un isolement profond. La solitude peut être accablante. C'est dans ces moments que l'ennemi murmure des mensonges pour vous faire sentir oublié, abandonné et invisible. Mais tout comme un réconfort est venu à Élie dans son moment de désespoir, il vient à vous maintenant. Le divin n'est pas distant, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Sachez que le Créateur est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'isolement créateur. Il est essentiel de comprendre que cette période d'isolement n'est pas un vide, mais une chambre de préparation intensive. Lorsque le divin vous met à l'écart, c'est pour vous enseigner des leçons que vous ne pourriez jamais assimiler dans le bruit du monde. C'est là que votre caractère est trempé, comme le métal dans la forge. Cette solitude forcée vous oblige à vous confronter à vos propres ombres, à guérir les blessures anciennes et à développer une dépendance totale à la source. C'est dans ce silence que vous apprenez à entendre la voix douce et subtile qui guide vos pas, une voix inaudible lorsque vous êtes entouré de distractions. Accueillez cette solitude comme un privilège, car elle est le creuset de votre prochaine grande manifestation. Dans votre solitude, un travail profond est fait en vous, vous modelant, vous façonnant et vous préparant pour ce qui est à venir. La solitude que vous ressentez n'est pas une punition, elle fait partie du processus. Souvent, nous sommes retirés du bruit du monde pour entendre plus clairement.
L'isolement sert à nous apprendre à dépendre de la source divine et d'elle seule. Un autre coup profond d'être un élu est qu'il implique souvent la souffrance. La souffrance n'est pas quelque chose dont nous aimons parler, mais c'est une partie indéniable de la marche spirituelle. Quand vous êtes élu, vous êtes autorisé à passer par le feu du raffinement, non pas pour vous nuire, mais pour vous purifier et vous préparer. Le processus de raffinage enlève les impuretés de l'orgueil, de l'autosuffisance et du doute, laissant derrière lui une foi forte et inébranlable. Considérez l'histoire de Job, un homme choisi pour endurer une souffrance incroyable. Job a tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé. Pourtant, il est resté fidèle. À la fin, tout lui a été restauré et il a reçu encore plus qu'il n'avait auparavant. Le feu du raffinement que Job a enduré n'était pas une punition, mais une préparation pour les plus grandes bénédictions qui étaient en réserve pour lui. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. La souffrance est utilisée pour produire quelque chose de beau en vous. Vous êtes raffiné, et lorsque vous en sortirez, vous serez plus fort, plus sage et mieux équipé pour le but qui vous a été assigné. Les prémices de la récompense terrestre. Avant même d'atteindre la récompense éternelle, le chemin de l'élu est jalonné de bénédictions immédiates qui servent de confirmation. Ces prémices ne sont pas toujours matérielles. Elles se manifestent par une paix qui dépasse toute compréhension, une clarté de vision au milieu de la confusion générale et un sens inébranlable du but. C'est la capacité de naviguer dans les tempêtes avec une sérénité que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ces bénédictions sont le témoignage que le coût que vous payez est justifié et elles vous donnent la force de persévérer. Elles sont les arts de la gloire à venir, vous rappelant que vous êtes soutenu et aimé, même lorsque le chemin est le plus ardu. Bien-aimé, la récompense pour ceux qui persévèrent est bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Il nous a été dit que quiconque aura laissé derrière lui ce qui lui est cher pour suivre l'appel recevra une récompense immense et héritera de la vie éternelle. La récompense de l'élu ne se trouve pas seulement dans la vie à venir, mais aussi dans cette vie. Le divin est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Tout comme Joseph a été élevé de la prison au palais, tout comme Abraham est devenu le père de beaucoup, et tout comme Élie a été renouvelé, vous aussi, vous verrez la récompense de votre persévérance. La promesse est que le Créateur n'est pas un homme pour mentir. Chaque promesse prononcée sur votre vie s'accomplira si vous restez fidèle. Le coût est grand, mais la récompense est encore plus grande. La récompense qui vous attend n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, mais pour l'impact qu'elle aura sur les autres. Les bénédictions sont générationnelles. Quand vous êtes élevé, c'est aussi pour établir un héritage avec les générations futures. Votre persévérance jettera les bases pour ceux qui viendront après vous. Lorsque nous pensons à la récompense ultime, nous devons tourner notre regard vers le ciel. Il a été dit qu'il y a plusieurs demeures et qu'une place est préparée pour nous, afin que là où est la source de toute chose, nous y soyons aussi. L'ultime récompense pour l'élu est de demeurer dans cette présence pour toute l'éternité. Je te parle, ô élu. Oui, le coût est élevé, les sacrifices sont réels, les batailles sont féroces. Mais la récompense, la récompense est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Le divin voit chaque larme, chaque sacrifice, chaque pas de foi que vous avez fait, et il est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent diligemment. Le voyage de l'élu n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'embrasser le coup, sachant que la récompense est déjà assurée pour vous. Continuez à vous battre, continuez à croire, continuez à aller de l'avant. Le Créateur ne vous a pas oublié, et votre récompense est plus proche que vous ne le pensez. Tenez ferme à la vérité. Vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, la victoire est acquise. Elle a déjà vaincu les batailles que vous affrontez, et cette victoire est votre victoire.
Marchez dans cette vérité, sachant que la récompense de l'élu est pour cette vie et pour la vie à venir. Embrassez le coup, embrassez les sacrifices, les batailles, la solitude et le feu du raffinement. Sachez que vous êtes accompagné à chaque étape et qu'il est fidèle pour vous faire traverser jusqu'à l'autre rive. Votre récompense arrive. Croyez-le, recevez-le et marchez dedans. Fermons les yeux et prions ensemble cette prière de foi. Source céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, reconnaissant ta souveraineté et ta grâce sur nos vies. Tu es la source de l'appel, celle qui choisit et celle qui soutient. Seigneur, nous te remercions pour ton amour indéfectible et de nous avoir choisis pour un temps comme celui-ci. Même face aux sacrifices, aux épreuves et à la solitude, nous savons que tu es avec nous, guidant nos pas et nous fortifiant pour le voyage à venir. Nous élevons chaque élu qui entend ce message. Tu vois leur lutte, leurs sacrifices et leurs batailles silencieuses. Tu vois les larmes qu'ils ont versées en secret, le poids qu'ils ont porté dans leur cœur et les moments où ils ont eu envie d'abandonner. En cet instant, nous te demandons d'allumer un feu nouveau dans leur esprit. Renouvelle leur force, ravive leur espérance et rappelle-leur la grande récompense qui les attend. Aide-les à accepter le coup, sachant que cela ne fait que les préparer aux bénédictions inimaginables qui sont en réserve. Pour ceux qui se sentent isolés, sois leur consolateur. Enveloppe-les de tes bras aimants et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Nous déclarons la victoire sur chaque bataille spirituelle qu'ils affrontent. Nous annulons chaque mensonge de l'ennemi, chaque esprit de doute, de peur et de découragement, et nous déclarons qu'aucune force négative forgée contre eux ne prospérera. Fortifie-les pour les batailles à venir et rappelle-leur que la victoire est déjà acquise. Nous te faisons confiance pour ton timing, ton plan et ton but. Fortifie-nous pour endurer le coup et remplis nos cœurs d'anticipation pour la récompense qui est déjà préparée pour nous. Nous abandonnons tout entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Amen.